Paul Darmon, Robert De Niro, Le Mossad et moi, un roman fascinant, L'Antilope. Toutes celles et ceux qui nous regardent vont connaître le destin d'un certain Eli Cohen, destin étonnant. Vous racontez l'histoire d'une scénariste qui s'appelle Dora Bessis et qui est prête à tout pour monter un film sur l'homme que j'ai cité, Eli Cohen. Pourquoi est-elle fascinée par ce personnage ? Écoutez, ce roman part de toute façon d'une expérience personnelle et que j'ai vécue à peu près en 1987 en lisant en tombant sur le livre de Jacques Mercier qui parlait d'Eli Cohen. Et j'ai pas découvert parce que je connaissais l'histoire de cet homme, pas à fond, mais j'ai redécouvert l'histoire d'Eli Cohen et j'étais absolument stupéfaite que personne n'ait pensé à faire un film. Ouais. Et avec l'audace des néophytes, je me suis dit, mais je vais y aller, je vais faire un film. Il suffit de... Et alors un film, comment ça se fait que la Metro-Goldwyn-Mayer ne s'est pas emparée de ce personnage. Alors qui est-il d'ailleurs ? Robert De Niro comme Oui, c'est-à-dire que cette scénariste, elle a en tête de prendre absolument cet acteur. Pourquoi lui d'ailleurs ? Mais en 1987, dans les années 80, Robert De Niro, c'est la star mondiale, internationale. Ouais. C'est le plus grand acteur américain. Alors, qui est donc Eli Cohen ? Dites-nous, Paul Darmon. Alors, Eli Cohen, c'est un juif égyptien qui est né en Égypte, donc, qui a été élevé en Égypte, qui a étudié en Égypte, qui parle parfaitement l'arabe, le français et l'anglais, puisqu'il est né à Alexandrie et que c'était un carrefour tout à fait cosmopolite. Et il aimait ça, de vivre en Égypte. Mais l'histoire lui a fait un sale coup et il a été obligé de choisir sa voie. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans des groupes clandestins, sionistes, où il a aidé justement les Juifs d'Égypte qui étaient assez menacés à partir des années 54, c'est-à-dire à partir de l'accession au pouvoir de Gamal Abdel Nasser. Il les a aidés à travers des montages touristiques vers l'Italie, la Grèce. Et alors donc, en 57, il rejoint Israël. Là, il est très clair. Moi, Eliyahu Ben Shaoul Cohen, né le 26 décembre 1924 à Alexandrie, suis volontaire pour tout pays arabe, à l'exception de l'Égypte. Je veux rentrer au Mossad. Il va se retrouver en Syrie. Oui, enfin, vous allez très vite, là. Mais le pays arabe en tout cas dans lequel il va opérer, oui, va lui valoir... Syrie, lui, il pensait pas du tout à la Syrie, il pensait à rien. La seule chose, c'est que quand il... D'ailleurs, vous avez raison quand je vais très vite, parce qu'il a un point commun avec vous, c'est l'Argentine. Ah oui, mais il va passer par l'Argentine, et il va essayer d'infiltrer la communauté syrienne d'Argentine. Oui, le Mossad lui a créé une identité totalement fictive. Kamal Amin Sabet. Kamal Amin Sabet, qui était non pas un Syrien, mais il est né au Liban. À Beyrouth, oui. À Beyrouth. Arrivé en Argentine à l'âge de 17 ans. Et il est arrivé à l'âge de 17 ans. Il est censé avoir vécu 16 ans en Argentine. Donc on l'envoie en Argentine pour donner de la chair à ce personnage inventé. Ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'il arrive en Argentine, il sort comme ça d'une boîte à surprise et que personne ne se pose de questions. Ouais. C'est assez extraordinaire. Il savait un petit peu d'espagnol. Donc il apprend l'espagnol, 4 heures d'espagnol par jour. Il a une mémoire absolument phénoménale. Il est très sympathique, il est charmant, il est très discret. Il est très fin dans l'analyse des situations et il sait très bien comment, je dirais pas manipuler, mais enfin s'adapter. Il sait, c'est un espion bien entendu. Et comment il arrive donc en Syrie un jour, et là il va y rester combien de temps ? Après sa formation et après avoir infiltré tous les milieux syriens, le milieu syrien, où il a eu beaucoup de chance, il faut dire, parce que il a rencontré les gens qu'il fallait. Et il a même rencontré celui qui allait devenir le numéro 1 syrien, qui était
Hafez el-Assad? Non, pas Hafez Avant? el-Assad, Amin D'accord. el-Hafez, Encore avant. encore avant. Ouais. Donc il rencontre tout ce beau monde du milieu politique syrien et il retourne en Israël. Et toute sa carrière va se faire entre Israël et la Syrie. C'est-à-dire qu'il va faire un enfant en Israël, il est marié en Israël, il a une vie en Israël avec sa femme, sa famille, ses enfants qu'il ne voit jamais naître et qui naissent sans lui. Et puis sa vie à Damas, où c'est un personnage extraordinairement chatoyant, discret quand même, mais convoité, qui sait très bien évoluer dans le milieu des militaires syriens pour commencer, et puis ensuite de l'oligarchie gouvernementale syrienne. En tout cas, cet homme, il va finir par être pendu en Syrie, à Damas, ce sera la fin pour lui. On aurait presque oublié Doria Basis. Dora. Elle a réussi à faire son film, Dora? Alors Dora, elle passe de douche froide en douche chaude et en douche froide, d'espoir en catastrophe. Et c'est toute la partie où elle essaye de faire ce film avec son obsession. Ouais. Et elle rencontre, elle va partout, elle essaye Elle se démène. elle Ouais. se démène d'un bout à l'autre. Et puis ça marche pas. Et puis ça marche.